So, bienvenue dans Miroir Mental. Mon prénom officiel sur ma pièce d'identité, c'est Thomas. Mais moi, je m'appelle Tyler. Et je suis là pour vous dire que vous êtes libre, capable, et certainement que vous avez intérêt à choisir le personnage que vous êtes en train de jouer dans ce jeu vidéo très réaliste auquel on est en train de jouer. On est libre de choisir notre personnage. À partir de là, il y a deux types de personnages qu'on joue globalement. Il y a le personnage qu'on choisit d'être, qu'on définit nous-mêmes et qui idéalement est aligné vers nos objectifs et vers la vie qu'on veut avoir. Et de l'autre côté, il y a le personnage un peu automatique qu'on nous a attribué, le masque qu'on est obligé de porter et qui correspond à notre conditionnement social, ça veut dire à l'éducation que nos parents nous ont donnée, mais aussi à toutes les blessures qu'on a accumulées, à tous les traumas qu'on traîne et qui nous font porter tous ces mécanismes de défense en réaction à ces problèmes qu'on ne veut pas vivre à nouveau. Par exemple, si tu as peur du rejet ou peur de l'abandon, tout ça ce sont des mécanismes de défense qu'on a adoptés pendant l'enfance et qui ne nous servent pas vraiment à l'âge adulte. Si tu as du mal à t'affirmer ou si tu vis dans l'anxiété, ou si tu vis de manière réactive à tout ce qui se passe, plutôt que d'être proactif et d'être toi-même, tout ça c'est des faux masques en fait. Et il faut apprendre à se déconditionner de toutes ces mauvaises leçons qui ne nous servent pas. Ça c'est le message central. Et surtout, en choisissant le personnage qu'on veut incarner, déjà ça fait plaisir, mais surtout on va commencer à manifester autour de nous toute la vie qui correspond à ce personnage. Et c'est un petit peu ça le secret finalement. Donc la première objection à laquelle je veux répondre, quand je dis que on peut choisir un personnage, j'imagine qu'on peut me répondre « Ok, mais du coup c'est pas le vrai moi, c'est faux, moi je veux pas être faux, je veux être moi-même. » Mais est-ce que toutes ces limites qu'on a en nous et qu'on traîne et qui nous font avoir une vie qu'on veut pas avoir, est-ce que ça c'est le vrai nous finalement? Est-ce que ces traumas qu'on traîne, est-ce qu'il y a quelque chose d'authentique là-dedans? Tu penses que tu es introverti parce que tu as passé ta vie à te comporter comme ça, mais ça se trouve c'est juste une vieille blessure encore que tu traînes. Le vrai toi, si on peut le définir, c'est quelque chose qui a tout au fond de toi, dont on ne va pas vraiment parler, mais c'est l'âme en gros, on en parlera une autre fois. Ça c'est le vrai toi, et une fois que tu l'as découvert, en fait tu n'as aucun problème à porter différents masques comme on est de toute façon obligé de faire en société. On porte tous un masque pour interagir, donc autant choisir un masque qui nous sert. Autant choisir un masque dont on est fier et qui nous aide à obtenir ce qu'on veut avoir. Voilà le message, en gros. Désolé, je fais de l'aïkido parce qu'il y a des mouches autour qui m'agressent. Donc voilà le message, c'est en fait vous êtes libre d'être qui vous voulez être. Mais apparemment, des fois, il nous faut juste la permission pour réaliser qu'on a cette liberté. Donc, si ça vous aide, moi, je vous la donne. Tiens, tu peux être qui tu veux être. Et tu vas manifester autour de toi tout ce qui correspond à cette personne, parce qu'on ne manifeste pas ce qu'on désire, on manifeste ce qu'on est. Et donc, si ça fait des mois et des années que vous courez après un objectif en particulier et que ça ne marche pas, le bon réflexe à adopter, c'est de commencer à devenir quelqu'un qui est capable, méritant, pour qui c'est évident qu'il va obtenir ce résultat. Mais je parle pratiquement de se poser 10 minutes par jour peut-être et de designer cette personne. Je dirais que c'est l'étape juste après, une fois que tu as défini tes objectifs, ce qui est vraiment la base. Donc si on n'a pas défini ses objectifs, certainement qu'il faut commencer par ça. Parce que sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on va, les gars. Comme dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Donc, si on se sent un peu perdu, un peu déprimé, et toute la panoplie, en tout cas pour moi, le point de départ pour aller mieux, ça a été de me poser, me dire, mais qu'est-ce que j'aimerais faire en fait? C'est comme une soirée entre amis où on sort et personne ne se décide sur un restaurant. Et donc on arrive dans un chinois et t'aimes pas la nourriture chinoise et tu commences à te plaindre. Putain mais je suis pas bien là, je suis pas bien. Ok, mais dans ce cas-là, il fallait dire ce que tu aurais aimé avoir, tu vois. Faut spécifier ce qui te donnerait envie.
Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à être bien. C'est quand on se dirige vers un but qu'on a choisi et qui nous rend fiers. Donc, la réponse à pas mal de problèmes, finalement, c'est déjà déterminer c'est quoi qu'on aimerait avoir. Ça peut être sur tous les plans, financier, relationnel, santé, tout ça. Mais vraiment, enfin, faire l'effort de définir c'est quoi qu'on aimerait avoir. Sinon, ne pas se plaindre de ce que la vie nous donne. Parce que si tu ne demandes rien, bah, tu vas recevoir tout et n'importe quoi. Si tu sais ce que tu veux, tu peux au moins te diriger vers cette chose. Et donc, deuxième étape, c'est un peu ce que je décris depuis le début, c'est, après qu'on ait décrit c'est quoi qu'on veut, d'écrire quelle serait la version de nous-mêmes qui pourrait facilement avoir tout ça. Quelles qualités on devrait avoir et cultiver pour que ce soit facile d'obtenir tout ça, et que ce soit naturel. C'est un peu ça l'exercice que peut-être je peux vous inviter à essayer, parce que pour moi ça marche pas mal ces jours-ci. De définir la version de moi-même que je veux être et de l'incarner jour après jour. Jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.